deux niveaux de consécration. On nous dit deux niveaux de consécration. Donc, d'abord, la consécration de la vie du croyant en Christ. La consécration de la vie du croyant en Christ. Donc, cette consécration comprend au moins 7 éléments. Donc, premier élément, c'est la régénération ou la nouvelle naissance. On nous dit la régénération ou la nouvelle naissance. Dans Jean 1er, verset 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu, lesquels sont nés. Donc, lorsque nous venons accepter Jésus-Christ, donc la Bible dit nous connaissons la nouvelle naissance. Nous sommes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. On dit, merci Seigneur, je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, au nom de Jésus. Deuxième élément, c'est la sanctification pratique par la parole et par le Saint-Esprit. La sanctification pratique par la parole et par le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous soutenons dans 1 Pierre, 1er verset 22-23. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Bon Dieu béni, comment nous devons aimer? Avec tout cœur nous, de tout votre cœur. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, il a une capacité pour changer gène nous, pour changer sentiment nous. Bon Dieu béni. Il dit la parole de Dieu est puissante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On dit merci pour parole au Seigneur. Donc parole bon Dieu, il a une capacité pour le chant, pour le changer, pour le transformer. Dans 2 Pierre 3 verset 18, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire chaque jour nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de prendre de nouvelles dimensions en Jésus-Christ. Nous avons besoin qu'on ait parole bon Dieu davantage. Donc Psalmiste dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui l'attend jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu as aimé réussir matin? Donc besoin de demeurer dans la parole. Troisième élément, c'est l'intégrité ou la droiture. On nous dit l'intégrité ou la droiture. Dans Job 1er verset 8, l'Éternel dit à Job, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ouais. Donc elle dit, Job, donc c'était un homme qui était intègre et droit, craignant Dieu et détournant du mal. Donc, c'est le troisième élément, nous devons marcher dans l'intégrité, dans la droiture. Donc, un quatrième élément, c'est la dédicace de ton corps. Donc, vous avez besoin de dédier corps comme une offrande. Dans Romains 12, verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint
et agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un cinquième élément, c'est l'intimité avec Dieu dans la prière. On nous dit l'intimité avec Dieu. Seigneur, aidez-moi pour mener une vie d'intimité avec toi dans la prière. La prière et le jeûne. Et c'est ça que nous voyons les chrétiens de l'église primitive. Dans Acte 2, versets 42 et 43, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ils ont persévéré dans la prière, dans le jeûne. Ouais, ils ont passé temps dans la présence de Dieu. La Bible dit nous, dans Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous voyons Jésus était bon modèle là. Dans Luc chapitre 4, verset 1 à 14, nous voyons Jésus, il était passé donc 40 jours dans la prière, dans le jeûne. Donc c'est l'intimité avec Dieu dans la prière et le jeûne. Sixième élément, c'est la direction du Saint-Esprit. On nous dit la direction du Saint-Esprit. Donc nous devons quitter Saint-Esprit à diriger nous. Dans Romains 8, verset 14, il dit, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. C'est-à-dire, nous pas de marcher par la chair. Nous pas de marcher selon raisonnement nous, selon pensée nous, parce que Saint-Esprit est là, donc pour conduire nous dans toute vérité. Ouais, donc apôtre Paul, ancien chrétien galatio, donc il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc nous devons marcher par l'Esprit. Et septième élément, c'est un service dévoué et engagé. Ouais, un service dévoué et engagé. Donc nous apôtre Paul, il donne nous exemple dans Acte 20, versets 22 à 24. Il dit, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, mais de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ouais, il dit, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Ouais, c'est-à-dire, il offre totalement à Dieu. Donc, chacun de nous là, donc, nous besoin engager nous dans le travail de Dieu. Nous besoin consacrer nous, car chacun de nous, bon Dieu, gagne de bonnes œuvres pour nous. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est premier niveau 1, c'est la deuxième niveau dans son intendance. On nous dit la consécration dans mon intendance. Alors, nous sommes des intendants de Dieu ou des comptables de Dieu. Donc, il a dit, quel que soit ça que bon Dieu ban nous, donc quand il ban nous, gérer. Est-ce que l'Église a là? Donc, il dit dans Proverbe 16, verset 4, il dit, Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Donc, la consécration dans ton intendance, c'est faire preuve de compétence et de maturité dans la gestion de ce que Dieu t'a donné. Ouais, la consécration dans ton intendance, c'est faire preuve de compétence et de maturité dans ce que Dieu, dans la gestion de ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, lorsque bon Dieu bon bagage, ou besoin gérer, donc selon la volonté de Dieu. Donc, nous sommes capables d'identifier au moins 6 domaines. 6 domaines, donc, dans la gestion de ton intendance. Donc, premièrement, c'est la gestion de ton temps. Bon, donc, vous avez besoin de gérer le temps bien.
Donc il dit, Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps car les sont mauvais. Ouais, et dans verset 18 et 19, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La gestion de ton temps. Donc, comment gérer le temps? Ouais, donc, bon Dieu, parle de compte. Donc, comment que vous gérez le temps? Dis-moi beaucoup tout là, bon Dieu, parle de compte. De comment vous gérez le temps. Ouais, deuxième domaine, c'est la gestion de ta famille. Ouais, la gestion de ta famille. Dans 1 Timothée 5, verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ouais, si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est-à-dire soin de sa famille, donc au besoin de gérer la famille. Ouais, donc Josué dit dans Josué 24, verset 15, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, ou même, et famille, donc bien, donc nous tous nous devons mettre nous au service de Dieu. Troisièmement, la gestion de ta santé physique et morale. Oui, la gestion de ta santé physique et morale. Dans 1 Timothée 4, verset 8, il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Ouais, exerce-toi à la piété. Il dit car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ouais, tandis que la piété est utile à tout. Dire, vous avez besoin de gérer santé physique. Vous avez besoin de faire exercice avec corps. Ouais, vous avez besoin de gérer santé morale. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit ne vous y trompez pas. Ouais, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouais, c'est-à-dire vous avez besoin d'éviter les mauvaises compagnies. Donc, vous avez besoin d'éviter pour ne pas attendre n'importe bagaille. Donc, Jésus-Christ dit dans Marc 4, verset 24, il dit prenez garde à ce que vous entendez. Ouais, vous avez besoin de faire attention avec les oreilles, ça attendez. Donc, la gestion de ta santé physique et morale. Quatrièmement, c'est la gestion de tes biens matériels et financiers. Oui, la gestion de tes biens matériels et financiers. Dans Luc 16, verset 11, il dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Oui, il dit, si vous n'êtes pas fidèles dans les richesses injustes. Alors, il a parlé de richesses injustes, c'est les richesses matérielles. Oui, c'est l'argent, ça que bon Dieu bat ou comme bien matériel. C'est-à-dire, il faut gérer bien. Oui, c'est-à-dire, il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Alors, les richesses véritables, donc, c'est la piété, c'est les choses spirituelles. Donc, en Jean, chapitre 6, verset 12, il dit, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Oui, c'est-à-dire nous, Jésus-Christ, donc avec 5 pains et 2 poissons, il a 5000 hommes manger, ouais, sans compter les femmes et les enfants. Mais la Bible dit nous que, donc là où il manger ventre plein, eh bien Jésus-Christ dit, ramassez les restes. Ouais, ramassez les restes, conservez-les afin que rien ne se perde. Ouais, c'est-à-dire, donc, on a besoin de gérer bien que bon Dieu ba ou. Ouais, les biens, tes biens matériels et financiers. Parce que, il dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Donc, bon Dieu a une raison qui fait qu'il ba ou, ça le ba ou, ou besoin de gérer selon la volonté de Dieu. Sixièmement, c'est la gestion de tes dons et de ton ministère. Ouais, la gestion de tes dons et de ton ministère. 1 Pierre 4, verset 10, il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Oui, tu as dit chacun de nous gagnons des capacités, donc nous devons mettre au service de Dieu.
Et sixième domaine, c'est la gestion de ton influence ou de ton autorité. Donc la gestion de ton influence ou de ton autorité. Donc tu dois utiliser ton autorité pour influencer positivement et non négativement. Ouais, c'est-à-dire lorsque l'on place d'influence, ouais, donc on pas doit influencer de façon négative. Donc on doit donc influencer dans le sens positif, pour que à travers la vie, donc bon Dieu est capable d'établir. Il dit dans Matthieu 5 verset 13 à 16, il dit vous êtes là, vous êtes le sel de la terre. Ouais, vous êtes le sel de la terre. Dis-moi beaucoup là, est-ce que vous connaissez sel ou yé? Ouais, il dit où c'est celle-là, c'est la terre. Donc celle-là c'est assaisonner. Celle-là c'est purifier. Celle-là donc c'est goût. Ouais, vous êtes le sel de la terre. Ouais, il dit vous êtes la lumière du monde. Il dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ouais, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les gens de la maison. Bon Dieu béni. Ouais, donc nous c'est celle la tête, c'est-à-dire nous c'est lumière monde. Nous besoin influencer positivement. Acte 1er verset 8, il dit mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis-moi beaucoup là où sont témoins. Vous devez témoigner la grandeur de Dieu. Ouais, à travers la vie ou à travers le comportement, à travers l'engagement, vous avez besoin de témoigner la grâce de Dieu. Donc nous avons deux niveaux de consécration. D'abord la consécration de la vie du croyant et la consécration dans son intendance, c'est-à-dire dans ça que bon Dieu baou. Et troisième considération, c'est 10 vérités sur la loi de la consécration à Dieu. 10 vérités sur la loi de la consécration à Dieu. Donc la première vérité, la doctrine de la consécration tire son origine dans la nature même de Dieu. Oui, la doctrine de la consécration tire son origine dans la nature même de Dieu. Dans 1 Pierre 1 verset 15, il dit puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Oui, puisque celui qui vous a appelé est saint. Donc nous-mêmes tous nous besoin un saint dans toute conduite nous. Donc il dit nous soyons nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 1 Jean 4 verset 17, il dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ouais, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. A dit Jean Jésus-Christ, ouais, en esprit, c'est même Jean, c'est même bagaille que nous y est. Bon de béni, est-ce que vous croyez vérité ça? On dit merci pour parole au Seigneur. Donc la deuxième loi, la consécration n'est pas une option, mais une obligation pour tout croyant en Christ qui veut marcher dans la victoire. On dit la consécration n'est pas une option, mais c'est une obligation. Dis-moi beaucoup tout là, la consécration, c'est pas une option, c'est une obligation. Ouais, t'as dit si vous voulez marcher dans la victoire, donc vous devez mener une vie de consécration à Dieu. Ouais, c'est une obligation. Donc pour tout croyant donc qui veut marcher dans la victoire. Ouais, Romains 12 verset 1 et 2. Ouais, il dit je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ouais, t'as dit le verbe est à l'impératif. T'as dit c'est un ordre. Ouais, et il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Troisième loi, troisième vérité, donc sur la loi de la consécration est le plus grand principe qui peut maintenir que Dieu t'a donné par grâce. Est-ce que l'Église a là? Nous dit la consécration est le plus grand principe spirituel qui peut maintenir ce que Dieu t'a donné par grâce. C'est-à-dire ça que bon Dieu par grâce, si vous voulez Kimbel,
Ouais, si pas de perdu, eh bien on a besoin maintenant une vie de consécration. Ouais, donc la consécration est le plus grand principe spirituel qui peut maintenir ce que Dieu t'a donné par grâce. Dans Jean 5, versets 12 et 13, il dit, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri? Prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, quand Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, c'est lorsque Jésus-Christ finit guéri, et un homme ça qui était malade, bon, puis Bethesda. Donc, la Bible dit nous que, Jésus qui te dit, non, prends à tout, lever et marcher. Donc, alors, la Bible dit nous que, après Jésus qui vient rencontrer dans le temple, ouais, Jésus qui dit, voici, tu as été guéri. Il dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que il doit mener une vie de consécration pour qu'à conserver et sentir ça. Bon, bien. C'est-à-dire, s'il a tombé encore l'empêcher, eh bien, donc, il dit, il a privé quelque chose de pire. Ouais. Donc, c'est-à-dire, il a besoin de rester dans la sanctification, dans la consécration. Dans Hébreux 12, verset 15, il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que quelqu'un n'en soit infecté. Ouais, il dit, fais attention donc pour ne pas priver nous de la grâce. Bon, ouais, grâce à son faveur non méritée, mais nous capables de priver nous de grâce là. Ouais, il dit, fais attention, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que quelqu'un n'en soit infecté. Quatrième vérité sur la loi de la consécration, ta consécration conditionne ta récompense terrestre et éternelle. Ouais, ta consécration conditionne ta récompense terrestre et éternelle. On nous regarde Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 28 et à 30. Il dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ouais, donc Pierre dit, nous avons tout quitté. Donc ça veut dire, c'est-à-dire, il détache, il mettait à part, il consacré. Ouais, nous avons tout quitté pour te suivre. Ouais, et Jésus-Christ dit, donc pas de monde qui quittait, ouais, c'est-à-dire qui détachait, ouais, des choses. Ouais, donc pour le pas jouer une bagaille ça au centuple. Ouais, donc n'importe quoi quitter pour le royaume de Dieu, il dit va venir au centuple présentement dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Ou bien la vie éternelle. Est-ce que l'église a là? Ouais, donc il a dit ta consécration conditionne ta récompense terrestre et éternelle. Ouais, ta récompense terrestre et éternelle. Donc le salut est gratuit, mais la récompense a un prix. Bon béni. Dis-moi beaucoup là, le salut est gratuit, mais la récompense a un prix. Ouais, t'as dit salut est gratis, mais récompense là gagne un prix à payer. Bon prix à payer. Donc quand il s'est dit dans son premier verset 1 à 3, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ouais, il est comme un arbre planté près de courants d'eau, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bon, béni. Ouais, c'est-à-dire, donc, gagnons comportement pour gagner. Ouais, un comportement, une attitude qu'on doit gagner. Ouais, Matthieu 6, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et cinquième vérité sur la loi de la consécration, l'ignorance de la loi de la consécration est la cause majeure du manque de progrès de nombreux enfants de Dieu. Ouais, l'ignorance de la loi de la consécration est la cause majeure du manque de progrès de nombreux enfants de Dieu. Ouais, en pile, nous pas progresser. Donc, dans tout domaine de la vie, c'est parce que nous ignorons sur la loi de la consécration. Ouais, et c'est ça, apôtre Paul dit à Timothée. Dans 1 Timothée 4, verset 15, il dit occupe-toi de ces choses. Ouais, occupe-toi de ces choses. Alors, ces choses, la parole là, donc c'est la lecture de la parole de Dieu, l'enseignement. Donc, pour mener une vie de piété, une vie de sainteté, il dit donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ouais, il dit t'es tout ou même à bagay sa yo. Et les ça n'a pas progrès nous yo évident. C'est-à-dire progrès nous palpable, il y a visible, c'est-à-dire tout le monde a la gloire de Dieu dans la vie. Bon béni. Est-ce que tu as aimé la gloire de Dieu dans la vie au matin? Et bien on a besoin mener une vie de consécration. Donc l'ignorance de la consécration de la loi de consécration est la cause majeure du manque de progrès de nombreux enfants de Dieu. Donc il dit dans Osée 4 verset 6, mon père meurt faute de connaissance. Faute de connaissance. Donc, il dit dans Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ouais, nous appelons à régner dans la vie, c'est-à-dire dans tout domaine de la vie. Ouais, alors question c'est pour qui ça nous pas régner, pour qui ça nous pas dominer. Donc c'est parce que nous ignorons donc concernant la loi de la consécration. Dans Apocalypse 5 verset 10, il dit tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ouais, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Qui wali sacrificateur lui appelé à intercéder. Ouais, sacrificateur, le mot sacrificateur nous est le mot sacrifice. On nous dit sacrifice. Ouais, c'est-à-dire nous appeler à faire des sacrifices. Ouais, c'est-à-dire pour nous passer temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'intercession. Ouais, donc pour nous capable régner, faut que nous d'abord jouer le rôle de sacrificateur. Ouais, sacrificateur. Donc il dit et nous c'est roi. Ouais, pour nous capables de régner en tant que roi, eh bien, nous avons besoin de jouer le rôle sacrificateur d'abord. Ouais, c'est-à-dire pour nous rester d'accord, pour nous faire des sacrifices. Donc, pour le royaume de Dieu. Et sixième vérité sur la loi de la consécration, la mesure de ta consécration détermine en ta profondeur à l'accès des choses de Dieu. Oui, la mesure de ta consécration détermine ta profondeur à l'accès des choses de Dieu. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé accès aux choses de Dieu? C'est-à-dire, si vous avez besoin d'accès aux choses de Dieu, eh bien, on a besoin de mener une vie de consécration en profondeur. Oui, dans Proverbe 5, dans Proverbe 25, alors verset 2, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc la gloire des rois, donc c'est de sonder les choses. Oui, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire, bon Dieu, cacher des choses. Oui, alors nous-mêmes en tant que rois, nous appelons à sonder. C'est-à-dire, nous avons besoin d'aller en profondeur. C'est-à-dire, chercher bon Dieu davantage.
Ouais, dans Jérémie 33, verset 3, il dit invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ouais, c'est-à-dire, donc, sous besoin gagner accès à ces choses profondes, donc, ou besoin aller en profondeur, ou besoin chercher qu'on est bon Dieu davantage. Ouais, 1 Corinthiens 2, verset 9 et 10. Il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ouais, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Ouais, les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, sous besoin, donc, joindre, connaître les profondeurs de Dieu, ou besoin de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, la Bible dit nous que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Donc, Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. En d'autres termes, c'est aller en profondeur. Ouais, il dit avance en pleine eau. C'est-à-dire aller en profondeur. En profondeur dans la parole de Dieu, en profondeur dans la prière, en profondeur dans la communion avec mon Dieu. On est béni. On dit merci pour parole au Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. On nous mettons nous debout, nous acclamer Saint-Esprit. On nous acclamer Saint-Esprit, on nous acclamer, il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Merci, nous capables chita. Et septième vérité sur la loi de la consécration, la vie chrétienne commence par le salut gratuit et continue à s'affermir dans la gloire par le prix d'une consécration non-stop. Oui, la vie chrétienne commence par le salut gratuit. Oui, salut gratuit. Et il dit et continue à s'affermir dans la gloire par le prix d'une consécration non-stop, c'est-à-dire une consécration sans arrêter. Vous êtes béni? Oui. Donc, et sous besoin, sous besoin, vivre dans la gloire, ouais, qui gagne dans la vie chrétienne, ou besoin mener une vie de consécration non-stop, une consécration sans arrêter. Et c'est ça l'apôtre Paul dit à Tite, et l'Antite 2, versets 11 à 14. Il dit la grâce de Dieu sous de salut pour tous les hommes a été manifestée. Oui, la grâce de Dieu sous de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice, selon la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Bon Dieu béni. Dis-moi un bon côté là, bon Dieu racheté pour de bonnes œuvres. Oui, c'est-à-dire donc pour capable et pratiquer bonnes œuvres ça yo. Donc, il dit, il racheter nous, il purifier nous. Donc, c'est pour nous renoncer à l'impiété. Renoncer donc, au convoitisme moderne. Ouais. Donc, et pour nous vivre dans la justice, dans la sagesse, ouais, dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a une gloire qui est rattachée à la vie chrétienne. Mon béni. Dis-moi beaucoup de la gloire qui est rattaché à la vie chrétienne. Alors, pour capable et jouir gloire ça, pour capable expérimenter gloire ça, ou besoin mener une vie de consécration sans arrêter, une vie de consécration non-stop. Ouais, dans Romains 8 verset 30, il dit et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui, c'est-à-dire, donc, et l'objectif de Dieu, c'est de nous glorifier. Oui, il dit, il prédestine nous, c'est-à-dire, il destine nous d'avance. Oui, donc, il relève nous, oui, il justifie nous, et il glorifie nous. Donc, c'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est de nous glorifier. Donc, la gloire de la vie chrétienne repose en grande partie sur ta
consécration. Dis-moi beaucoup là, la gloire de la vie chrétienne repose en grande partie sur ta consécration. Ouais, et c'est ça dit apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2 verset 21, il dit si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Bon de béni. Ouais, il dit si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, ouais, il sera un vase d'honneur, ouais, sanctifié, mais mis à part, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et 8e vérité sur la loi de la consécration, et ta consécration est le moyen de valoriser le salut que tu as obtenu par grâce. Ouais, on dit ta consécration est le moyen de valoriser le salut que tu as obtenu par grâce. Donc, où je ne salue gratuit. Mais il n'est pas gratuit vrai parce que, donc, un prix qui t'est payé pour être capable de jouer un salut. Bon, béni. Dis-moi, beaucoup là, un prix qui t'est payé pour être capable de jouer un salut. Donc, il a dit, l'homme est une vie de consécration, c'est valoriser le prix ça qui t'est payé. Bon, béni. Même là, ce n'est pas pour que tu payé, ouais, mais l'homme est une vie de consécration, donc ça montre que, donc, on connaît valeur salut. Bon, béni. Ouais, donc ta consécration est le moyen de valoriser le salut que tu as obtenu par grâce. Ouais, dans Philippiens 2, verset 1, 12, et première partie, il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ouais, il dit travaillez à votre salut, ou bien valorisez votre salut. Bon, béni. Il faut valoriser. Ouais, t'as dit même le ou pas payer pour lui, mais ou connaît il gain valeur. Ouais, ta consécration est le moyen de valoriser le salut que tu as obtenu par grâce. Ouais, dans Matthieu 7 verset 6, il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles en devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ouais, il dit ou pas bail des choses saintes aux chiens. Ouais, il dit et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Il a dit quel que soit bagaille et il a dit un bague en or que ou ta bail on t'a mettez dans nez un cochon et mais qui ça l'a fait la mettez dans là il parle bien dans la boîte. Vous devez venir. Ouais, donc alors c'est pour montrer où que donc sous pas connaît valeur salut. Ouais, si pas valoriser salut, et bien qu'on sait des bagailles ou pas jamais jouir. Bon de béni. Ouais, faut valoriser salut ça que obtenu par grâce. Faut valoriser salut. Donc et comment capable valoriser salut, c'est leur mener une vie de consécration à Dieu. Donc apôtre Paul l'a parlé avec un chrétien corinthien. Donc il dit dans 1 Corinthiens 6 verset 19 à 20, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Oui, alors la façon que Corinthiens vivent, donc Paul saisit pour donc comment il a vivre le comportement yo. Donc il pose une question ça, est-ce que nous pas connaît? Oui, c'est-à-dire il était dans l'ignorance, ouais, concernant ça yoyé, ouais, concernant appel yo. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été racheté à un grand prix. Bon béni. Dis-moi beaucoup là, tu as un grand prix qui t'est payé pour être capable de sauver. Ouais, il dit vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bon béni. Ouais, puisque donc un prix que tu payé, eh bien on a besoin de valoriser le prix ça. Ouais, donc par ta consécration. Donc ta consécration, donc c'est le moyen de valoriser le salut que tu as obtenu par grâce. Et 9e vérité sur la loi de la consécration, ta consécration détermine le niveau de ta relation avec Dieu et le rythme de ta croissance. Ouais, ta consécration détermine le niveau de ta relation avec Dieu et le rythme de ta croissance.
Ouais, c'est-à-dire et gens que ou consacré. Donc c'est niveau ça, relation à développer avec mon Dieu. Bon de bénir. Ouais, c'est-à-dire donc tant que vous consacrez davantage, donc c'est comme ça la relation à approfondie avec mon Dieu. Bon de bénir. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé approfondir relation avec mon Dieu? Alors condition c'est pour mener une vie de consécration. Ouais, donc ta consécration détermine le niveau de ta relation avec Dieu et le rythme de ta croissance. Donc dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, il parlait de l'histoire de la visite de Jésus chez Marie et Marthe. Ouais, lorsque Jésus-Christ arrivait à la caille Marie avec Marthe, la Bible dit nous que Marthe est occupée à divers soins domestiques. Ouais, Marthe est occupée à divers soins domestiques. Ouais, la montée, la fait à gauche, à droite. Mais Marie lui-même, donc qui côté elle était dans pied Jésus, il t'attendait les paroles de Dieu, il t'attendait l'instruction de Jésus. Ouais, alors c'est ça, maison ça qui ça le représentait, c'est la vie nous. Ouais, lorsque Jésus entre dans la vie nous, donc qui place nous by Jésus? Vous devez nous, dis-moi beaucoup là, qui place ou by Jésus dans la vie? Ouais. Donc, nous, et Marie était occupée à divers soins domestiques. C'est-à-dire, il n'y a pas de Jésus réglant pour lui. Ouais, alors que Marthe, donc, alors Marie lui-même qui était dans le pied Jésus. Vous devez ouais, d'attendait les instructions de Jésus. Ouais, donc, nous, il était développé une intimité, une communion avec Jésus. Ouais, dans Jean 15, verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ouais. Donc, il dit, moi parler de nous serviteurs. Ouais. Alors, il y a des gens qui, même il y a 5 ans, 10 ans l'église, il a toujours été serviteur. Ouais, il n'a pas jamais arrivé dans le niveau amis. Et ça fait que les gens, bon Dieu, pas jamais parler avec eux. Vous devez bénir, vous ne pas jamais parler avec eux parce qu'ils n'ont pas développé communion avec mon Dieu. Est-ce que l'église a là? Oui, c'est-à-dire si vous avez besoin de développer communion avec mon Dieu, vous avez besoin de consacrer davantage. Oui, consacrer davantage. Oui, donc il dit, moi pas près de nous serviteurs, mais moi de nous amis. Dis-moi côté là, est-ce que bon Dieu c'est amis? Hein? C'est-à-dire, est-ce que vous comptez parler, bon Dieu compte parler avec vous? Oui, c'est-à-dire, elle gagne un projet, elle a besoin de réaliser des choses, est-ce qu'elle compte passer par vous-même? Ouais, pour communiquer des messages. Ouais, donc c'est parce que vous pas développer communion, intimité avec lui. Donc dans Galates 4 verset 1 et 2, il dit or aussi longtemps l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il dit quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs et les administrateurs. Ouais, c'est-à-dire même les héritiers. Donc, il possédait toute bagaille, mais s'il était encore enfant, il était encore un serviteur. Bon devenir? Oui, c'est-à-dire, pas gérer bien lui. Oui, parce que il n'a pas de maturité. Bon devenir? Dis-moi beaucoup la faut prendre maturité. Oui, donc, on ne peut pas arrêter le niveau bébé. Oui, donc, apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, parce que vous êtes encore charnel. Ouais, c'est-à-dire nous étions encore au stade bébé. Ouais, donc c'est-à-dire il faut développer communion avec bon Dieu. Donc dans Romains 8 verset 14, il dit ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ouais, il dit vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Bon bénédiction. Ouais, c'est-à-dire nous pas serviteurs encore, nous c'est fils, nous c'est enfants, c'est-à-dire nous besoin développer intimité nous. Ouais, cette relation d'adoption entre nous-mêmes avec papa nous. Quand il dit le n'a prié, donc dit notre Père qui est dans les cieux. Et 10e vérité sur la loi de la consécration, ta consécration est la condition indispensable pour exercer le pouvoir que Dieu t'a donné en Jésus-Christ. Oui, ta consécration est la condition indispensable
pour exercer le pouvoir que Dieu t'a donné en Christ. Dis-moi là, est-ce que tu as aimé exercer pouvoir que bon Dieu ba ou en Jésus-Christ? Bon Dieu béni. Donc c'est-à-dire en Jésus-Christ, bon Dieu ban nous pour pouvoir. Ouais, dans Matthieu 28 verset 18, on lui dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ouais. Maintenant dans Luc 10 verset 19, il dit voici je vous ai donné le pouvoir. Ouais, non seulement il prend, il ban nous. Il pas kembel pour tête, il ban nous. Ouais, il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ouais, et dans Marc 16 verset 17 et 18, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent un breuvage immortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On est béni. Oui, c'est-à-dire, c'est pouvoir que bon Dieu ban nous. Donc, est-ce que nous exerçons pouvoir ça? Bon Dieu béni. Oui, combien de gens qui exercent pouvoir au matin? Hein? Oui, donc un pouvoir pour chasser des démons, oui, pour parler de nouvelles langues, oui, pour imposer mains aux malades, pour malades guéris. Oui. Donc, alors nous, dans Acte 16, verset 13 à 16, la Bible parle nous de l'histoire des 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva. Donc, la Bible dit nous que ils ont chassé des démons dans le nom Jésus. Dans le nom Jésus Paul là. Donc, alors, monsieur, ça n'a pas de relation avec mon Dieu. Ouais, il n'a pas de consacré à Dieu. Donc, il a exercé l'autorité. Alors que la Bible dit nous que eh bien des démons qui ça le fait des démons entrer dans yo li battre bien battre bon béni parce que donc c'est pas de païens c'est des chrétiens c'est des fils de sacrificateurs ouais mais le fait que yo pas développer communion ou intimité avec bon Dieu eh bien donc nous un démon yo te battu te maltraité yo ouais parce que donc yo pas développer consécration avec bon Dieu. C'est-à-dire ta consécration est la condition indispensable pour exercer le pouvoir que Dieu t'a donné en Christ. Ouais. Donc un Dieu est un Dieu de pouvoir. Dis-moi beaucoup là, Dieu est un Dieu de pouvoir. Ouais, dans Psaume 135 verset 6, il dit tout ce que Dieu veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer et dans tous les abîmes. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Donc Dieu en veut nous utiliser pour exercer son pouvoir sur la terre. Donc dans tous les domaines. Ouais, bon Dieu, il veut utiliser nous pour exercer pouvoir sur terre dans tout domaine. Dans le domaine d'autorité sur le règne des ténèbres, dans le domaine économique, domaine politique. Ouais, dans tout domaine, bon Dieu veut que nous utilisions pouvoir. Ouais, pour qu'il soit capable d'être établi. Et c'est ça dit dans Romains 5, verset 17 là. Il dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ouais, nous appelés à régner dans la vie. Parce que, il dit nous, dans Apocalypse 5, verset 10, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Ouais, donc nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Donc pour nous capables d'exercer donc royauté nous, ouais, donc nous besoin de jouer le rôle de sacrificateur d'abord. Ouais, sacrificateur là, c'est-à-dire nous besoin intercéder, nous besoin développer donc intimité nous, communion nous avec bon Dieu dans la consécration. Ouais, donc quand il dit lorsqu'on a prié, dit notre Père qui est dans les cieux, donc que ton règne vienne. Ouais, que ton règne vienne. T'as dit bon Dieu veut que règne établi à travers nous-mêmes. Est-ce que l'église est là? Ouais. Alors comment règne capable établi? Donc c'est à travers ta consécration. Donc ta consécration est le seul moyen par lequel tu peux exercer l'autorité que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Ouais, ta consécration est le seul moyen par lequel tu peux exercer l'autorité que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Donc dans Josué 3, verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous,
car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Ouais, il dit sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. C'est-à-dire, pour bon Dieu être capable d'opérer des prodiges, il a besoin de sanctifier. C'est-à-dire, il a besoin de consacrer. Il a besoin de mettre à part. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé bon Dieu opérer des prodiges dans la vie? Alors, condition, c'est ta consécration. Donc, vous devez consacrer. Dans Psaume 60, verset 14, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, avec mon Dieu, nous sommes capables d'opérer des merveilles, des prodiges. Alors, condition, donc, pour capable réaliser des exploits, des prodiges avec Dieu, donc c'est ta consécration. Donc, vous avez besoin de consacrer davantage. En définitive, nous proclamons l'année 2026, l'année de la surabondance de la grâce. Donc, c'est une grâce extrême ou excessive. Ouais, il dit, tu induis ma tête et ma coupe débordent. Donc, cependant, expérimenter la surabondance de la grâce n'est pas automatique. Donc, pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 1, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alors, l'une des lois spirituelles fondamentales à maîtriser et à appliquer pour que nous puissions expérimenter la surabondance de la grâce, c'est la loi de la consécration. Donc, se consacrer à Dieu est se séparer du péché ou du mal et des mauvaises compagnies. Deuxièmement, c'est s'engager à servir Dieu avec dévouement dans un esprit de sacrifice. Et troisièmement, c'est se renoncer à soi-même afin que le Christ soit vu en toi. Donc, apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et aider chacun de nous pour nous bien maîtriser la loi de la consécration et mettez la loi ça soigneusement en application afin que nous capables d'expérimenter la surabondance de la grâce. Que Dieu vous bénisse.